Est-ce que tu peux nous dire les points sur lesquels tu souhaitais travailler aujourd'hui à travers cette séance, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, je suis en arrêt pour un burn-out et je me sens complètement dépassée dans ma vie. J'ai l'impression de ne plus être actrice de ma vie et plus de la subir qu'autre chose. Au niveau de la mémoire et de la concentration, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Au niveau de mon travail, je n'arrive plus à faire face. Je n'ai pas du tout confiance en moi et je ne sais vraiment pas m'imposer. Enfin, il me semble que j'ai plus ma place au travail de toute façon. Dans ma vie personnelle, je suis une grande nostalgique. J'ai pas mal de peur. Surtout, je pense, la peur d'être quittée par mon conjoint. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. La peur de l'avenir, notamment par rapport à mon dernier fils qui m'a fait pas mal de soucis. Et puis, voilà, en gros, mon parcours de vie a toujours été très chaotique, hein, tant professionnellement que personnellement, puisque professionnellement, j'ai déjà dû subir une reconversion professionnelle. Et personnellement, bon, bah voilà, plusieurs décès d'êtres chers subitement, dont ma maman, mon papa, et puis famille recomposée, un ex-conjoint qui a eu beaucoup de difficultés, notamment fait de la prison, donc j'ai dû j'ai dû gérer toute seule mon dernier fils qui était très dans la colère envers moi, et ça a été très compliqué cette période. Voilà, en gros. Tu mettais sur tes points que au niveau de ton couple relationnel était bloqué. Oui, je me sens bloquée avec mon conjoint par rapport au fait qu'il n'est pas du tout dans la communication. Donc, je sais qu'il est présent, je sais que je peux compter sur lui, mais je me sens seule en fait. Et j'arrive plus à lui parler. Ces derniers temps, j'arrivais même plus à le regarder en face tellement je suis désemparée de son attitude en fait. D'accord. Ça a toujours été le cas depuis que vous vous connaissez? Non, mais je sais que de toute façon, il est d'une nature assez solitaire. Donc, on va dire que tant que j'ai pas de problème en dehors, au travail ou quoi, j'arrive à les gérer tout à fait, mais là, ça devient vraiment compliqué, quoi. D'accord. Bien. Autre chose à rajouter ou on y va, Nadine? Je pense qu'on peut y aller. D'accord. On va pas te faire patienter plus longtemps. Je te laisse cliquer sur ton micro et on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Voilà, parfait. Stéphanie, Oui. comment te sens-tu? Ça va. J'ai pas entendu ta question. Tu m'as dit quoi? Comment? La question que je te pose toujours en début de séance. Oui. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Non, je voulais être sûre. Ça va. Ça va. Ok. Est-ce que tu es déjà en contact avec la partie subliminale de Nadine? Pas directement. J'ai plutôt eu des images. D'accord. Allez, je te laisse t'installer. Et puis, on va aller la chercher. Tu dis on va aller la chercher, j'entends. Ah, mais je suis là. Ok. Pas de problème. Ok. D'accord. Parfait alors si elle est là. Voilà, Stéphanie. Confortablement installée. Je vais te demander de prendre une ou deux respirations profondes et tranquilles pour te sentir bien et te détendre. Je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la partie subliminale de Nadine, qui est là, qui nous attend. 1, 2, 3. Lorsque tu es en contact avec elle, tu me le dis. Oui, je la vois. D'accord. Alors, dis-moi ce que tu vois exactement. Elle ressemble beaucoup à son corps physique. C'est comme si son corps était triangulaire en fait. Je vois vraiment beaucoup s'élargir en bas. Et elle me montre qu'elle est comme bloquée
par là, ce que je peux percevoir, c'est comme une forme assez visqueuse. D'accord, comme une masse finalement autour d'elle, un peu visqueuse, assez Oui, visqueuse. oui. C'est comme si ça la prenait jusqu'aux hanches. Et enfin, ouais, même un petit peu plus haut que les hanches. Et, et du coup, ouais, ça donne une impression de corps très fort en bas et bloqué, qui a du mal à avancer. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose autour d'elle? Non, ou alors c'est fugace. C'est comme si c'était des images, en fait, Mhm. des chemins possibles. D'accord, bien. Tu me laisses parler directement avec elle, Stéphanie? Mhm. Alors à 3, je parle directement avec la partie subliminale de Nadine. 1, 2 et 3. Bonjour Nadine. Bonjour, Bien. Comment vas-tu? pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis empêtrée dans quelque chose dont j'arrive pas à me débarrasser. Mhm. Euh, ça me, ça me tire vers le bas. Ça me prend de l'énergie, ça m'épuise. Je... Ça me donne aussi comme des espèces de vertiges. C'est très épuisant. Mhm. Et qu'est-ce que c'est que cette chose qui te tire vers le bas, qui te bloque? Je dirais une mélasse, comme une mélasse qui m'entoure. D'accord. Et J'ai comment ça essayé se de fait? l'enlever, j'arrive pas, ça colle. Comment ça se fait qu'elle est là, cette mélasse? Je saurais pas dire, c'est comme si j'avais mis le pied sur quelque chose Mhm. et qu'au fur et à mesure c'était monté, ça m'avait pris. C'est comme une racine qui peut te piéger, te prendre. Lorsque tu dis que tu as mis le pied sur Mm. quelque chose, est-ce que tu te souviens à quel moment ça a commencé? Je vois des images. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Mhm. Des images militaires. C'est toi en militaire? C'est pas moi que je voyais, mais je suis dans les rangs, oui, je me vois. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Je ressens encore cette lourdeur très forte. Ce que je vois, c'est des rangs entiers de soldats. Je vois des pactages, des missions. Des ordres, et je sens cette lourdeur. D'accord. Et après? Est-ce que tu te souviens de ce qui se passe? Oui, je sais qu'il y a de la légèreté, mais c'est comme si un bout, en fait, de cette expérience restait ouverte. Ça m'entoure. Et depuis, tu es là? Non, j'ai vécu d'autres choses, mais cette matière prend de plus en plus de place. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu as la possibilité de faire alors? Avec cette masse visqueuse qui te bloque? Je peux toujours créer et avancer, mais c'est comme si je n'avais que la moitié de mes énergies, et encore. Je dirais 30 à 40%, pas plus. Mhm. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui.
Pourquoi? pour identifier tout ça et m'aider en fait. M'aider je sais pas si c'est vraiment à l'enlever ou à m'extirper, mais en tout cas à les comprendre où sont les brèches et m'aider à avoir plus d'autonomie. D'accord. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Qu'il est comme moi en fait, assez englué, du mal à avancer. Fatigué aussi et triste. Ça, la tristesse du travail, mais Et pourquoi il y a cette tristesse? c'est relié à une forme de frustration. Mhm. Ça fait écho et il y a de la frustration parce que ça n'avance pas correctement. C'est pas en ligne droite. Bien. Nadine, Oui. cette masse qui est là autour de toi, Mm. lorsque tu la touches, qu'est-ce que tu ressens? Quelque chose de très dur, de très noir aussi. Mhm. C'est à la fois comme une matière et à la fois comme quelque chose qui tire vers le bas. Est-ce qu'elle est à toi, cette masse? Est-ce Non, que ce non, sont tes fréquences? Non? non, pas du tout, non. Mhm. Alors, à qui sont-elles? Euh, je sens bien que je peux comme suivre en fait, Mhm. suivre le chemin de cette matière, mais j'ose pas y aller toute seule, j'ose pas. J'ai Pourquoi tu peur, n'oses pas? j'ai peur de suivre ce chemin et de pas savoir remonter. Je vois bien que ça emprisonne, que c'est piégeant. Je voudrais pas être totalement happée. Mhm. Aujourd'hui, tu peux y aller alors. Tu n'es pas seule. Euh, oui, je suis pas seule et en même temps, ça reste, ça me fait encore peur en fait. Mhm. Comme si j'avais besoin qu'on me tienne la main quelque part et qu'on me rassure. Nadine, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas simplement déjà identifier cette peur dans ton corps. Regardez où elle est. Trouve-la. Elle est dans mon ventre et dans ma gorge. Mhm. Tu vas simplement l'enlever. Tu utilises tes deux mains. Tu rassembles cette peur dans tes mains. Tu la sors de ton corps. Une fois que c'est fait, tu la jettes à l'extérieur. Comme si tu ouvrais une fenêtre et que tu t'en débarrassais. Tu verras que tu n'as pas besoin que quelqu'un te tienne la main, que tu peux le faire seul. Dis-moi ce qui se passe. Si, je me sens quand même encouragée, mais j'y arrive. Mhm. Je l'ai fait. Bien. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, oui. Mhm. Oui, ça va mieux. Alors tout en restant là, tu vas comme chercher les informations justement D'accord. et me dire où ce chemin te mène. À Ok. quoi ou à qui est-ce que cette masse qui est là est reliée? Oh, Dis-moi ce que tu vois. ça me ramène au centre de la Terre. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? c'est très lourd et très pesant. Mhm. Il y a toute une organisation, beaucoup de monde. Mhm. Beaucoup de monde. Qu'est-ce qui est lourd et pesant? La quantité de personnes, Mhm. toutes les énergies qui circulent, les informations. Et puis, je pense D'accord. que ça m'a aussi fait un effet de surprise. Bien. Reste uniquement en canal visuel.
N'absorbe pas D'accord. les énergies qui sont autour de toi. Neutre et observatrice, simplement. Oui, je D'accord. reste même un peu à distance. Mhm. Ok. Lorsque tu me dis qu'il y a beaucoup de monde, Oui. qu'est-ce que tu entends par beaucoup de monde? Qui est ce monde? Oh là là, ça grouille de partout. Qui est ce monde? Je vois des hommes, des femmes, Mhm. mais je sens aussi ce qu'on pourrait appeler des présences non humaines. Qui ressemble à quoi? Des insectes. Comment des hommes, des femmes pourraient être là? Mhm. Regarde, tu y es bien, Nadine. Pourquoi Oui, eux ne pourraient-ils pas y être? parce que je ressens vraiment des présences physiques. Physiques et en même temps, ça a l'air très profond. C'est ça que je comprends pas. Mhm. Alors si tu regardes un de ces hommes ou une de ces femmes, pour qui tu ressens vraiment une présence physique, Oui, toujours observatrice, à distance, comme si tu pouvais toucher l'un d'eux et me dire réellement, est-ce que c'est un corps physique qui est là? Est-ce que c'est un corps éthérique avec un corps physique incarné ailleurs? c'est un corps physique. Mhm. Alors prends les informations de cette personne. Dis-moi qui elle est, ce qu'elle fait là. C'est un homme. Mhm. Il travaille au niveau informatique. Je vois qu'il traite des données ultra secrètes. Il est très concentré sur ce qu'il fait. Ça demande beaucoup de rigueur. Mhm. Euh, je vois que à chaque fois qu'il traite des informations sensibles, c'est comme si les choses s'effaçaient pour lui au fur et à mesure. C'est comme s'il ne gardait pas mémoire. D'accord. Ouais. Et pour le compte de qui travaille-t-il alors? Je vois le président des États-Unis. Mhm. Il travaille pour le gouvernement américain, mais pas, enfin, j'allais dire pas que, il y a une alliance entre plusieurs pays. Mais je vois aussi une alliance avec des forces non humaines. C'est pour ça qu'il D'accord. ne doit pas garder mémoire. Mhm. Et si tu prends par exemple une femme qui est là, Mm, physiquement, mm. dis-moi ce qu'elle fait. Même chose. Elle traite des données. Sauf qu'elle, elle est amenée à bouger un peu plus. Et elle a été recrutée pour ses capacités à travailler extrêmement vite. Elle a vraiment une capacité de réflexion et d'action quasi mécanique et rapide. Est-ce que ces personnes qui sont là, ces deux personnes par exemple dont tu me parles, Ouais. est-ce qu'ils peuvent sortir de cet endroit? Oui, oui, bien sûr. Ils ont une vie tout à fait normale Mhm. à la surface. Mais je vois qu'ils sont pas. Il y a plusieurs niveaux de profondeur en réalité. D'accord, comme une vie souterraine. Oui. Mhm. Et lorsque je t'ai demandé de suivre justement le chemin de cette masse noire, donc Mm. ça t'a ramené jusque-là, Oui, mais va jusqu'au bout de ce chemin. Est-ce que oui, ça j'y te étais. ramène à un être en particulier, à une organisation? Dis-moi, qui est-ce qui l'a mis en place, cette masse? Ça me ramène plutôt à une organisation. Mhm. Je vois bien, oui, un être en particulier, mais ça me ramène plutôt à une organisation.
Et comme un pacte, tout le monde ici a signé un accord. Et quel est cet accord? Silence. Silence, obéissance, travail. Il y a plusieurs choses. Dis-moi, cet être dont tu me parles, à qui ça t'a ramené, qui est lui-même lié à cette organisation, qui est-il? Je revois encore un insecte Mhm. et je vois deux autres êtres. Qui sont des gris. D'accord. Tu te sens relié à eux deux. Ben, je sais pas si je peux dire reliés, mais je sens qu'ils ont comme travaillé sur moi. D'accord. Alors justement, regarde. Regarde quel type de travail a été fait sur toi. Euh, je vois des tests, Mhm. je vois des électrochocs. Sur ta partie éthérique? Non, je vois que j'ai subi ça sur ma partie physique. Des expériences. Dans quelle vie as-tu subi ces tests-là? Dans une vie militaire. Dans une D'accord. vie où j'ai vécu ça. Mhm. Et pourquoi ces tests, ces électrochocs, quel était le but de ces expériences? Décupler mes capacités, Mhm. mes fonctions cognitives et mes réactions. Et dans quel but voulait-il décupler tes capacités? Développer des forces militaires. D'accord. Mais tu sais, je vois que j'ai eu plusieurs vies. Parce qu'une fois, je me vois femme et une autre fois, je me vois homme. Mais les contextes sont quasi similaires. C'est-à-dire que tu es militaire à chaque fois? Oui. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on me jette comme si j'étais une vieille chaussette. Comme si je servirais plus. D'accord, alors justement, regarde. Pourquoi est-ce qu'à un moment, tout ça s'est arrêté? Pourquoi est-ce qu'on t'a jeté? Parce que je, j'étais programmée pour vivre ça sur plusieurs vies, un nombre ciblé. Et qu'à un moment donné, les énergies s'épuisent. Mhm. Ils nous jettent comme au rebut. Ok. Mais alors, s'ils te jettent, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé cette masse autour de toi qui te bloque? Pourquoi n'es-tu pas juste simplement libéré de tout cela? Non, la libération, c'est pas dans leur programmation à eux. Pourquoi? Il y a toujours quelque chose à prendre, Mhm. même si ça ne répond plus au même programme. Et alors, qu'est-ce qu'ils prennent sur toi actuellement? Plutôt l'émotionnel. Mhm. Oui, Et cette énergie qu'ils utilisent, ton énergie, à qui ou à quoi est-elle destinée? un réseau.
Parle-moi de ce réseau. Je vois le même réseau en fait. C'est comme si ce que je voyais en fait tout à l'heure au centre et les études menées, c'était les racines et le tronc. Et ensuite, ça forme comme les branches et l'arbre. Et en fait, les énergies humaines peuvent venir servir à différents endroits du réseau. Et là, je sers par là-haut. Mhm. Mais est-ce que tu sers pour un être? Est-ce que tu sers comme pour faire fonctionner un système, une machine? Oui, un système. Bien. Alors, je voudrais que tu te déconnectes de ce que tu es en train de voir maintenant. Tu reviennes dans l'espace où tu étais tout à l'heure, ou un autre espace, celui qui te convient le mieux. Voilà, déconnecte-toi. Cette masse Je est suis toujours là? revenue, je suis revenue au même endroit avec la même matière. D'accord. Donc tu comprends bien que si tu veux te libérer, il va falloir que nous convoquions la personne qui est responsable Oui, de ta situation, là où les oui, personnes, directement. oui. Oui, oui, j'ai plus la peur. Je suis capable. Parfait. Alors tu vas dès maintenant convoquer tous les êtres qui sont connectés à toi directement et responsables de ta situation. Tu les fais venir devant toi, à distance, figés si tu le souhaites. Plus rien ne bouge, pas d'énergie qui émane d'eux. Neutralité. Et tu me dis qui se présente. Un être. Qui est cet être? Pour l'instant, il change de forme. Alors oblige-le à prendre sa forme originelle. C'est comme s'il était chez toi maintenant, qu'il t'obéit simplement. Oui, Tu il le peux. fait. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Un insecte. Est-ce que c'est celui que tu avais vu tout à l'heure? Oui, je reconnaissais même quand il changeait de forme. Est-ce qu'il est seul? Oui, Et ces deux gris dont on me parlait tout à l'heure, qui travaillaient sur toi également, ils sont pas là. pourquoi? Ils appartiennent à une autre expérience de vie. Il n'y a pas d'utilité aujourd'hui. Ok. Bien. Comment s'appelle cet insecte? Demande-lui. Xip. Xip. C'est XIP, qui en fait peuvent être aussi des chiffres. Ok. Xip. Allons-y pour ça. Mmh. Nadine, tu me laisses parler directement avec lui? Mmh. Bien, alors à 3, je parle directement à Xip. Mmh. 1, 2 et 3. Xip, Oui, bien, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? c'est toi qui m'appelles. Non, mais je te parle de l'espace de Nadine. Je te donne la même réponse, c'est toi qui m'appelles. Moi, je suis pas dans son espace. Pourtant, c'est toi qui as installé cette masse autour d'elle? Si tu veux. Non, c'est pas si je veux. C'est la réponse que je veux. Alors non, c'est pas moi. Qui est-ce qui a fait ça alors? C'est elle. C'est elle toute seule qui a créé cette masse? C'est ça que tu es en train de me dire? De cause à effet, oui. Qu'est-ce que ça veut dire de cause à effet? Quelle est la cause alors? Le pacte qu'elle a signé, Ah, le quel est lien ce... qui D'accord. l'unit à notre réseau. Alors, quel est ce pacte qu'elle a signé? Elle a été d'accord pour faire des expériences. Tu me parles de quoi? De sa partie physique ou de sa partie éthérique? Ou des deux? Les deux. Les deux.
Aucune manipulation sur la partie physique, sur le corps mental. Elle a accepté de subir ces expériences. C'est sûr que présenter avec le terme subir, ça fait tout de suite moins envie, mais oui, elle a accepté. Mhm. Et vas-y, tu allais dire quelque chose, je t'écoute. Non, j'allais juste dire qu'elle elle a acté sa présence au nom d'une nation, au nom d'une expérience, au nom d'un groupe. Donc elle a accepté. D'accord. Mais puisque toutes ces expériences sont terminées, pourquoi est-ce qu'elle est toujours reliée à ce réseau? À cause des accords passés. Ah, mais si elle ne vous sert plus pour les expériences, alors elle peut simplement rompre cet accord. Ça se passe pas comme ça. Ah bon? Et comment ça se passe alors? Explique-moi. Quand il y a un accord, il y a un accord. C'est tout. Mhm. Mais tu sais, là où je vis, tout accord peut être dénoncé, peut être réfuté. Pourquoi pas ici? Le monde dans lequel tu vis t'appartient. Mhm. Et c'est le monde dans lequel elle vit également. Oui, je peux le comprendre. Et c'est ce simple accord qui la maintient ici. Pourquoi dis-tu simple accord? Un accord est un accord. Mhm. Rien d'autre pour la tenir sous emprise? Si tu parles de matériel, bien sûr qu'il y en a, mais elle l'a accepté également. D'accord, donc la masse gluante, on va dire que c'est elle qui l'a fait, comme tu me le dis, relation de cause à effet. Hmm. Mais alors qu'est-ce qui a été installé d'autre chez elle pour la maintenir ici? C'est pas la maintenir ici, elle est dans son espace, elle fait ce qu'elle veut. Mhm. Alors quel autre matériel a été installé? Et pour quelle raison? Des puces. Des puces? À quoi elles servent ces puces? Hmm. À faire qu'elle soit intégrée à ce réseau. Mhm. Et puis détecter le moment où elle pourra resservir de façon plus amplifiée. D'accord, parce qu'elle peut être réutilisée d'une autre manière? Bien sûr. Et alors qu'est-ce que vous pourriez faire avec elle quand le moment sera le bon? L'envoyer en mission. Lui permettre quelque chose de gratifiant pour la Mhm. remercier de toutes ces années de service. Quel type de mission? Ce qu'elle souhaitera. Ce qu'elle souhaitera, elle, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir décider de ce qu'elle veut Oui. faire? Oui, oui, je pense que le moment est venu, oui. Le moment est venu, tu penses? Oui, quand elle aura retrouvé toutes ses énergies, elle pourra. Mais tu sais très bien qu'elle ne retrouvera jamais toutes ses énergies puisqu'elles sont utilisées pour le réseau. Oui, effectivement. Je pense qu'on a sous-estimé cette conscience. Parce Je qu'avec pense d'autres qu'on peut la consciences, réintégrer. avec Mm. d'autres consciences, tu me dis que vous pouvez utiliser les énergies, mais qu'ils en ont encore suffisamment pour ensuite accomplir des missions. Mhm. Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire par la réintégrer alors? Lui permettre d'accéder à des expériences, comme je disais, plus gratifiantes et plus ancrées dans la réalité physique, Mhm. Donne-moi un qui ré- exemple. Qu'est-ce qui serait intéressant qu'elle fasse pour le réseau comme expérience dans le physique? qu'elle parcourt le monde. Mais dans quel but? Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous?
Je ne suis pas autorisée à donner ces informations. Ah, donc ce n'est pas pour son simple plaisir alors, pour sa propre création. Disons que chacun peut tirer parti de ses expériences. Mhm. Alors qu'est-ce qu'elle en retirerait, elle? Des rencontres, des voyages, Mhm. des missions humanitaires. Et qu'est-ce que vous en récupéreriez? Je suis pas autorisée à le dire. Bien, Je t'agace? pas du tout. J'attends simplement qu'à la fin de cette séance, Nadine soit complètement libérée et qu'elle Tu puisse sais créer que ses propres expériences sans avoir rien à redonner ailleurs. Surtout que, comme nous ne savons pas, et elle non plus, ce qui sera récupéré lorsqu'elle partira justement en voyage en mission, c'est un risque important. il n'y a pas de risque. Pour vous, pas pour elle. Tu sais que Je si sais tu très veux bien. plus d'informations, il suffit de nous rejoindre. C'est très simple. Vous rejoindre, pourquoi faire? Juste pour avoir des informations? Oui, En quoi me serait-elle nécessaire? dans ton évolution. Non. Tu sais, là où je suis très contente de mon évolution. Tu sais Je que n'ai ça peut être pas, décuplé en faisant des alliances. non, je n'ai pas Si d'ego tu ne sais surdimensionné. pas, je t'en informe. Je te remercie. Mais ça ne Décuplé, m'intéresse pas. Absolument décuplé. pas. Bien. Réfléchis-y Laisse-moi quand même. avec Nadine. Laisse-moi avec Nadine. Nadine, déconnecte. Déconnecte, Nadine. Bien. Hmm. Est-ce que tu vois tout ce qui t'attend, Nadine? Oui, j'ai vu, oui. Même ce Mhm. qu'il voulait pas dire. Ouais. Cette Oui, j'ai promesse vu. de pseudo-liberté où tu pourras créer à nouveau, Hmm, voyager, faire des expériences. hmm. Comprends-tu qu'il y aura forcément une contrepartie lourde, sûrement très lourde? Oui, oui, je comprends surtout que il m'utilise pour Mhm. faire comme des prélèvements et des... Ouais, non, je veux même pas voir, c'est horrible. Ça, Lorsque c'est tu me dis horrible. qu'il t'utilise pour faire des prélèvements, tu parles de quand? De là maintenant, de tes Non, vies non, militaires, de plus tard? non, non, de ce qu'il propose. D'accord. Alors justement, dis-moi ce que tu as perçu de ces informations-là. Pourquoi est-ce qu'il ferait des Ah, prélèvements? c'est pas des prélèvements sur moi, c'est passé par moi, en fait. Mhm. Je vois comme une boîte à l'intérieur du ventre et quand je suis une femme, ils m'utilisent pour récolter des émotions basses vibratoirement, euh, en lien avec l'abandon, la famine, la sécheresse, ce genre de choses. Et quand j'ai une expérience plutôt masculine, là on part plutôt sur de la pédophilie. Mhm. Donc c'est ça qu'il prévoit pour toi dans les incarnations suivantes, si tu restes Oui, ici? pas si je reste ici, plutôt si j'accepte Mhm. de ne pas partir. C'est pas ce qui était prévu initialement, mais là c'est ce qu'ils proposent en fait, en échange du fait que je reste liée à eux. Et qu'est-ce qui était prévu alors? Non, je restais en une sorte de déchet. Et Sur pourquoi ce leur échelle, changement? en tout cas, le fait que je veuille me libérer fait qu'ils me font comme une proposition. Mhm. Oui, pour te garder. Oui, D'accord, en te faisant miroiter, voilà, ces beaux voyages et ces créations. oui, oui. Bien. Et alors, est-ce que tu vas accepter cette proposition? Absolument pas. Mhm. D'accord, donc tu comprends bien qu'il va falloir rompre tous les pactes et les accords qui ont été passés. Ah oui, oui, c'est une évidence, oui. C'est une Mhm. évidence. D'accord, bien. Nadine, laisse-moi avec Stéphanie maintenant. Stéphanie, déconnecte. Mm, Déconnecte. oui. Bien, comment tu te sens?
très bien. Ok, parfait. Donc a priori, et on ira voir plus en profondeur tout à l'heure, des accords ont été faits lorsque Nadine a vécu des expériences en tant que militaire. Mhm. Je voudrais savoir, à l'heure actuelle, ce que tu perçois dans son corps comme système qui a été installé justement pour lui faire accepter toute cette situation. Je suis pas sûre de comprendre quand tu dis accepter toute cette situation. Elle a accepté un accord. Oui, Suite à cet accord, ce que oui, j'ai compris, des systèmes ont été mis en place dans son corps. oui, Elle a laissé faire. oui, Donc quelque part, c'est qu'elle les accepte. oui. Voilà. Donc je voudrais savoir tous ces systèmes qui ont été mis en place. Je voudrais que tu m'en parles. Ce qu'il y a, c'est que je fais vraiment la différence entre ce qui a été mis en place Mhm. et ce qui a joué sur l'acceptation. Alors tu vas me parler des deux. Oui. Je t'écoute. Là, la scène que j'ai, c'est un jeune homme avec un physique un peu gringalet. Mhm. Lorsque tu me parles de ce jeune homme, Stéphanie, est-ce que tu Oui, le vois complètement libre à ce moment-là? Aucune connexion avec un interférent? oui, il est libre. Ok, Oui, oui, alors il est vas-y, je te libre. laisse continuer. Tu prends un temps Euh, pour vérifier que ce soit bien son essence, l'essence de Nadine. oui, 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 je reconnais. Il est libre, mais je vois le carcan éducatif, le carcan social dans lequel il évolue. D'accord? Quel est ce carcan? C'est le respect à la nation, le respect à tout ce qui est militaire et éducatif. D'accord. À quelle époque sommes-nous? 1938. Est-ce que nous sommes en France? Non, nous Nous sommes sommes... aux États-Unis. Ok. Vas-y, continue à me parler de ce jeune homme. Euh, je vois en arrière-plan des scènes. Je vois Hitler en fait. Je vois Hitler, je vois tout ce qui se profile en termes de guerre. Lui est en recherche de maturité physique et émotionnelle aussi. Du coup, j'entends rentrer dans les ordres. Vraiment, il va se caler sur un chemin en fait qui, pour lui, est une ligne toute tracée pour évoluer. Alors, quel est ce chemin C'est choisi? l'armée. C'est l'armée. Mhm. C'est l'école militaire et c'est les forces armées. Mhm. Vas-y, continue. Du coup, au niveau éthérique, je vois qu'il y a une pleine conscience de ce qui se profile, une pleine conscience de toute cette énergie en fait, hein, de nations qui vont entrer en guerre, d'enjeux plus grands que ce qui se passe dans le physique. Mhm. Et je vois au niveau éthérique, la conscience pense pouvoir comme détacher ce qui reste, enfin, je vais dire ce qui est respectable. C'est subjectif, mais ce qui pour elle est acceptable et ce qui
ce qui ne l'est pas. J'ai besoin que tu me précises un petit peu Oui. ce que tu vois par là. Ce Si tu qui est devais me donner un exemple. de l'ordre de la manigance interférente Mhm. pour manipuler, ou en tout cas servir leur race, et ce qui est de l'ordre de la pleine possession de ses moyens, et ce qui pourra servir l'humanité de façon plus large. D'accord, donc ça veut dire que ta conscience voit les enjeux plus larges, comme tu me dis, la manipulation Oui. interférente et d'autres choses, Mm. mais elle pense que malgré tout, elle pourra rester dans l'armée, faire des choses respectables, Oui. sans se faire embrigader de ce côté-là, c'est ça? Oui, c'est comme s'il y avait une fine limite, même au niveau éthérique, hein, vraiment, je suis sur les deux Mhm. plans. Enfin, c'est même plus fort au niveau éthérique. Il y a une fine limite à pas franchir dans les accords. Et elle pense être assez forte pour ne pas franchir cette limite et être complètement embrigadée, complètement mise dans le rouleau compresseur. D'accord. Donc j'entends bien, ça c'est ce qu'elle pense. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dans les faits, le fait qu'il y ait des implantations Qu'est-ce que tu veux dire de par des puces, implantations? des puces et des implants. Tu me parles du physique là? Physique éthérique, les deux. Mhm. Au niveau physique, je vois ça sous forme d'injection. Et au niveau éthérique, je vois ça sous forme d'implant. Et ces injections dans le physique, Mhm. pourquoi est-ce qu'elles sont acceptées par ce jeune homme? Qu'est-ce qui lui est dit? Ce qui lui est dit, j'entends malaria. Ce qui lui est dit, c'est qu'on lui administre on n'explique pas vraiment, mais il le sait de façon tacite. On lui administre un cocktail de produits qui vont le protéger pour ses différentes missions. Donc il y a à la fois la vaccination classique telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire protection contre les maladies, et aussi comme un cocktail de vitamines, quelque chose qui va le booster et l'aider en fait à tenir le choc. D'accord. Parce qu'il a fait le choix d'aller dans des missions difficiles où on doit être éveillé, avoir très peu de sommeil en réalité, voilà. Ok. Et en l'occurrence, donc, via cette injection, c'est une puce qui est installée Oui. et qui va servir à quoi celle-ci? Ça modifie ses fréquences, De quelle manière? ça le rend docile. Mhm. C'est comme si ça abaissait ses... Comment on peut appeler ça? Sa vigilance? Mhm. Oui, sa vigilance. D'accord. Et d'un point de vue éthérique, qu'est-ce qui est installé alors? Je vois au niveau plexus. Au niveau ventre aussi. Ça fait une puce au plexus et ça fait plutôt comme une boîte, quelque chose de carré en tout cas au niveau du ventre. D'accord. Dis-moi à quoi est-ce que ça sert ce matériel, la puce au niveau du plexus? Ça, ça contient son matricule. Ça contient des informations qui lui appartiennent, mais ça contient également des informations qui appartiennent à sa brigade. C'est Mhm. comme un dossier en fait éthérique.
D'accord. La boîte au niveau du ventre? Ça, je vois plusieurs informations. Je vois que ça agit au niveau. Je vois que ça aspire en fait des énergies. Alors, qui viennent de lui ou qui viennent de l'extérieur. Mhm. Je vois qu'elle a plusieurs fonctions en réalité. Ça dépend d'où il est envoyé. D'accord. Mais ça peut être prélèvement d'informations, ça peut être prélèvement de fréquences ou d'énergie. Ça peut être en sommeil. Ça peut être un flux d'informations. Mhm. Ouais. Quel type d'information, par exemple? Je retombe sur ce que je voyais tout à l'heure, le fait de booster les capacités cognitives. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Oui, dans la tête. Mhm. Dans la tête, c'est relié aux yeux. Et c'est comme si d'où l'interférence se situe, ou en tout cas le commandement, on va dire ça comme ça. À travers ses yeux, il pouvait voir en réalité réelle, en fait. En réalité réelle, je sais pas si tu as compris, mais Oui, oui, j'ai compris. en temps réel. Alors, c'est pas quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est plus en mission. Ouais. En fait, c'est comme s'il restait quelque chose de ça, mais que l'implant n'était pas total. Il y a une forme de vétusté. Continue à vérifier les implants qui ont été posés. Hanches et genoux, j'ai droite-gauche, Mhm. comme des espèces de petits boîtiers aussi. Là, Donne-moi leur fonction. ça jouait sur le physique, quand il y avait un vrai lien entre physique et éthérique. Pareil, lors de mission. Décupler les forces. Mhm. Ok. Tu en vois d'autres? Non, Je voudrais savoir aujourd'hui, en 2021, tous ces implants sont encore là? alors, plexus et ventre, c'est bien présent. Mhm. Et ventre actif. Mhm. Plexus aussi, mais c'est surtout ventre. Les autres sont, comment dire, à l'état de vétusté. Mhm. Ouais, j'ai vraiment ce visuel qui sont pas entiers, mais c'est laissé là. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me dire les conséquences pour la partie physique justement de ces implants qui sont là, qu'ils soient vétustes ou non? Comment est-ce que Nadine le ressent? Au niveau de la tête, il peut y avoir des phases de brouillard. Quand je dis brouillard, c'est vraiment des moments un peu perdus. Est-ce que ça peut jouer justement sur sa mémoire ou sa concentration? Ou est-ce que c'est perdu, dans sa vie, on va dire? Alors, ce serait plutôt perdu dans sa vie et dans ce qu'elle peut ressentir, c'est-à-dire comme des moments où je suis là mais pas là. Mmh.
Et ça joue sur, du coup, indirectement sur mémoire concentration. Ok. Au niveau plexus, bon, j'ai de l'émotionnel qui s'emballe. Ça me renvoie aussi à une notion d'identité. Je vois bien que c'est sous-jacent, hein, c'est pas complètement là, mais comme si elle avait du mal à se c'est pas se reconnaître, c'est à savoir qui elle est, où elle est et comment elle interagit. Mhm. Au niveau bassin et jambes, de toute façon, pour moi, c'est engourdi. Il y a cette masse qui prend. Hein. Et cette masse, justement, elle vient d'où? Ouais. Tout à l'heure, voilà, Xip nous a dit que c'était elle qui l'avait créée, une relation de cause à effet. Qu'est-ce que tu y vois, toi? Alors, c'est pas elle qui l'a créé. Mhm. Bien entendu. Ouais, quand il dit cause à effet, c'est ce lien en fait avec ses expériences, cet accord qui prend le dessus et qui du coup prend une forme. C'est pour lui rappeler euh, d'où elle vient et à qui elle appartient. Et ça l'englue dans ce réseau. Et au niveau du corps physique, tu me parlais d'engourdissement, c'est ça? Moi, ça me donne cette sensation ouais, de masse, de lourdeur. D'accord. Nadine me parlait de douleurs aux genoux et aux jambes. Si tu Mhm. regardes l'origine de ces douleurs, est-ce que tu vois cette masse et cet implant au niveau des hanches et des Oui, genoux? oui. Est-ce que oui. Oui, oui. Mhm. Et je sens hein, cette sensation de tiraillement vers le bas aussi. C'est lourd. Bien. Alors je voudrais qu'on continue justement le cheminement, cette histoire. Donc une puce est placée sur le corps physique, des implants sont placés sur le corps éthérique. Pourtant, la conscience Oui, pense être capable justement de ne pas se laisser happer par tout ça. oui. Et alors qu'est-ce qui se passe dans les faits une fois que tout ça est mis en place? Dans les faits, entre les injonctions au niveau physique, c'est-à-dire rester en rang, suivre les ordres, obéir, très peu dormir, recevoir des injections. Je vois qu'il y a des choses qui passent aussi par la nourriture. Le fait d'être coupé de sa famille, ça affaiblit énormément. Tu vois, j'ai encore cette notion qui tire vers le bas. Et d'un point de vue éthérique, les fréquences qui sont détournées, plutôt malmenées. Voilà, c'est compliqué de garder le cap. D'accord. Et donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oui, elle va avoir plusieurs expériences de vie assez carrées, carrées, carrées. Toujours dans le militaire? Oui. Mhm. Ce que je voudrais savoir, c'est, on parlait tout à l'heure d'expériences faites d'électrochocs, de Oui. diverses choses. Mm. Est-ce qu'il y a eu comme des programmations mentales sur le physique, contrôle mental?
C'est plutôt induit par le système, Mhm. par le carcan, D'accord. que par une programmation pure. Mhm. On a une forme de programmation à Bien sûr. obéissance, etc. Euh, Elle n'a pas été utilisée pour du contrôle mental pur. D'accord. Et donc, à quel moment elle est jetée au rebut et laissée là? Il y a une lutte interne Entre qui et qui, ou quoi et entre quoi? elle et elle, Mhm. entre ce qui se passe, la façon dont les incarnations s'enchaînent et et sa propre initiative du départ, c'est-à-dire de rester sur quelque chose de pur. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est quand même encore capable de voir ce qui se passe, au moins en partie. En partie, oui. Mhm. Et il y a une forme de lutte qui est trop forte pour eux. Mhm. En tout cas, mauvais soldat, quoi. Mhm. Mauvais soldat. D'accord. Et c'est là qu'elle est mise à l'écart. Mm. Ok. Depuis combien de vies est-ce qu'elle n'est plus utilisée, on va dire, pour ses missions militaires? Plus utilisé. Depuis combien de vies Mm. elle a été jetée au rebut? 5. Mhm. D'accord. Et si tu regardes ces 5 vies-là, Mhm. est-ce que tu vois un noyau commun à sa façon d'être, d'exister, de créer? J'ai une sensation de lenteur. C'est lent. Dans la C'est création? monotone. Oui. Mhm. Parce que certes, elle a été mise de côté par rapport à tout ce qu'on vient de décrire, mais il reste quand même une interférence forte. Donc, ce sont des vies. Ouais, j'ai vraiment une impression de plat, quoi. Donc, frustration, tu vois. Mhm. Mm. Et moi, Stéphanie, Mm. à partir du moment où, que ce soit dans le physique ou l'éthérique, elle s'est laissée poser cette puce et cet implant, est-ce que ça Mhm. l'a reliée à un être en particulier comme un responsable? Mm. Est-ce que Oui. c'était déjà Xip à ce moment-là ou un autre? Euh, je vois qu'il est là, mais j'ai l'impression que parfois ça a pu switcher avec d'autres. D'accord, bien. Et si tu reviens ici et maintenant, déconnecté de tout ce que tu viens de voir avec Mhm. Nadine, Mm. dis-moi, quelle connexion est-ce que tu vois? Qui est connecté à elle? Je retrouve cet être. Mhm. Mm. Personne d'autre en connexion directe? Direct, ouais, j'en ai qu'une. Mhm. Et indirect? Ouais, indirect. Tout ce réseau? Ben, avant tout ce réseau, ça me montre ceux qui ont pu être connectés à elle quand il n'y avait pas Xip. Ça peut me montrer Mhm. des grilles. D'accord. Ça peut me montrer des incarnés. Mais c'est plutôt comme un va-et-vient. C'est pas quelque chose de constant. Mhm. Ok. Avant d'aller plus loin dans ce travail, Mm. je voudrais répondre encore à, voilà, amener des réponses encore à Nadine. Oui. Tout ce qui est de l'ordre de ces migraines, Mhm. est-ce que c'est lié à un système, à quelque chose? Euh,
Les implants laissent quelque chose qui est, tu vois, le terme vétuste en fait, amène comme un relent de quelque chose qui est fréquentiellement pas agréable. Par contre, tu me dis migraine, je te dis tout de suite frustration. Ça D'accord. n'avance pas. Ok. C'est problème Englué. problème de thyroïde, Stéphanie. Mhm. Mauvaise gestion des énergies, plus vétusté, fréquence désagréable, tu vois, les fréquences qui... Ça picote, je sais pas comment expliquer autrement, ça picote. Ok. Nadine me disait qu'elle se retrouve souvent dans des schémas répétitifs par rapport à ses relations. Conjoints, non communicants, collègues, dominants. Si on regarde d'abord les collègues dominants, par exemple, est-ce que tu vois quelque chose lié à son histoire? Je dirais pas directement lié à son histoire, mais ça crée une résonance. De quelle manière? Une résonance à quelqu'un qui se veut supérieur et il faudrait encore obéir, écouter, se laisser régir. Comme ce qui se passe dans le cadre de l'armée, tu veux dire? Ouais. Et ça, elle veut pas. Après, le fait qu'il y ait ces personnes dans son environnement, là, on est sur les différents choix de vie qui se sont imposés à elle. Et elle n'a pas choisi ses incarnations. Non. Et pour ce qui est de sa relation avec son conjoint, justement, avec une communication qui est très peu présente. Je vois une dissonance fréquentielle entre elle et lui. Chacun a sa bulle, chacun a sa façon d'agir et de réagir par rapport à son propre vécu, ses expériences. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait comme un frottement. Et pourquoi sa relation passée avec son ex-mari a été également très compliquée, un peu du même ordre? Pourquoi ce schéma de répétition aussi, même si les deux histoires n'ont rien à voir, bien entendu? Oui, parce que là, je vois quelque chose de beaucoup plus incisif et j'ai presque envie de dire violent, mais on est toujours sur le non-choix d'incarnation. Et du coup, les rencontres qui se font sur un climat qui est pas porteur. La conscience, vraiment, hein, si je devais la schématiser, elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée et ses capacités de création sont amoindries. Donc, voilà, c'est vraiment une conséquence de tout ça. Bien. Et alors, ces relations si difficiles qu'elle entretient avec son plus jeune fils depuis tout jeune finalement, en tout cas au moins depuis l'adolescence, toute cette colère qu'il peut avoir contre sa maman, le fait qu'il soit complètement perdu, est-ce qu'il y a un lien avec ses propres conditions ésotériques? Non. Non. Donc là, ça veut dire que c'est son histoire à lui. Oui. Il n'y a rien dans l'énergie de Nadine qui peut créer des situations conflictuelles ou envenimer les choses? Non, c'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt que du fait de ces conditions, c'est compliqué pour elle de venir apaiser, adoucir de façon correcte. Tu vois, quand parfois nous on transmet l'information au niveau subliminal,
Ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'elle est en train de se débattre dans sa propre situation. D'accord. Ce qui veut dire que, avec des conditions ésotériques différentes, l'apaisement pourrait être plus présent, mais il y a quand même quelque chose, de la propre histoire du fils Oui. qui est là aussi. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a malgré tout si peu confiance en elle, qu'elle ne se sent pas capable? C'est ce qu'on lui a asséné, c'est ce qu'on lui a répété, et c'est ce qu'elle ressent elle-même du fait de ne pas être libre. C'est-à-dire qu'elle a essayé en fait de se libérer, de ne pas laisser l'emprise monter. Et à un moment donné, elle se sent démunie. Donc ça agit sur la confiance. Bien. 2 dernières questions avant d'aller plus loin. Cette peur de perdre ses proches, cette peur de l'avenir. Une programmation. Ça lui appartient pas. D'accord. Alors là, tu me parles de programmation, mais de quel ordre et par qui? C'est dans l'implant qu'il y a dans le ventre. Ça vient de l'interférence. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément dans cette programmation? Il y a déjà tout le terrain, tu n'y arriveras pas, tout ce qui est en lien avec la confiance. Et il y a aussi, alors c'est pas exprimé comme ça, mais pour mettre des mots, si tu dois vivre une vie assez plate. De leur point de vue, bien entendu. Et des pensées qui viennent piquer en fait la peur. Donc piquer la peur, c'est je peux être comme je manque de confiance, comme je n'avance pas correctement, on peut me laisser tomber. Je peux être abandonnée. Alors, perdre les proches, ça c'est comme ça part d'une programmation et ça s'est auto-alimenté. Est-ce que c'est ça qui fait que, à plusieurs reprises, Nadine a des cauchemars où elle visualise son plus jeune fils se noyer? Non. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est comme si elle pouvait visualiser quelque chose qui est en lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient au fils et que par lien en fait entre elle et lui, elle peut visualiser. Quand tu dis que ça appartient à son fils, est-ce qu'on est de l'ordre de la symbolique? Est-ce que c'est se noyer dans sa vie? Ou est-ce que c'est vraiment relié à une expérience ou quelque chose de noyade? Non, moi je retrouve plutôt une expérience. D'accord, une expérience qu'il a pu avoir dans une autre vie ou dans cette vie-là, avec une peur qu'il a pu avoir Autre vie. Alors je vois pas se noyer du tout, mais c'est comme si c'était induit que l'eau pouvait provoquer une noyade, je vois, comme une interférence qui appuie là où ça pourrait faire mal. Et tac, par ricochet, tac, 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 ça lui vient jusqu'à elle. D'accord. Bien. Stéphanie? Ouais, j'ai autre chose si oui, juste ça peut être important. Je préfère te le dire. Bien sûr. Dans cette programmation, j'ai aussi comme une peur
qu'elle pourrait être frappée. Ou que quelqu'un pourrait avoir un comportement violent. Ok. Comme un sentiment d'insécurité, en fait, latent. Même si c'est pas ce qui ressort. Voilà. Bien. Moi, j'allais te poser cette question. Mhm. Comment tu te sens dans cette ambiance hypnotique? Quelle est l'énergie qui se dégage là actuellement? Entre Nadine, la présence de Xip ici? Moi, ce que je ressens surtout, c'est la lourdeur. Mhm. C'est le côté, voilà, sur place et pas bouger, quoi. D'accord. Et comment se comporte Xip depuis le début de cette séance? Il est en observateur assez neutre, plutôt comme un exécutant qui regarde ce qui se passe et qui de toute façon n'aura pas personnellement de conséquences plus que ça. D'accord. Donc il sait ce qui va se passer? Ou il espère encore? Non, non, il espère encore. Bien. Stéphanie, tu me laisses avec Nadine un instant? Bien. À 3, je parle directement avec Nadine. 1, 2 et 3. Nadine. Oui. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Je veux bien te croire. Je me sens toujours très alourdie et tirée par en bas. Alors il va être temps pour toi justement de te débarrasser de cette lourdeur. Cette masse noire qui est là autour de toi. Oui. Désintègre-la. Imagine quelque chose dans ta main et au moment où tu la touches, tout disparaît, tout s'envole. Comme une fréquence opposée à cette masse. D'accord. Et dis-moi ce qui se passe quand tu le fais. Elle disparaît pas complètement, mais je peux m'en extirper. Pourquoi elle ne disparaît pas complètement? Tu n'y as pas mis assez de puissance? Ah, ça y est, je vois qu'elle... C'est comme si elle s'était amoindrie et... D'accord. Oui, non, c'est bon. Est-ce que c'est moins lourd pour toi? Oui, c'est moins lourd et c'est comme si je pouvais revoir le bas de mon corps. Bien. Ça fait du bien. Alors maintenant, tu vas ordonner à Xip de retirer tous les implants qu'il a posés à l'intérieur de ton corps. Tous sans exception et en douceur. Celui qu'il y a au niveau du plexus, au niveau du ventre, le système au niveau de la tête relié aux yeux, les hanches, les genoux. Qu'il ne reste plus rien. Dis-moi s'il s'exécute. Non, il voulait pas, mais je suis obligée. Bien. C'est fait. Prends un instant pour regarder ton corps. De haut en bas, Nadine. Ils ont pour habitude parfois de laisser petite bricole, quelque chose. Oui. Regarde s'il n'y a pas encore une puce, une fréquence qui n'est pas tienne. Oui, c'était une fréquence plutôt, oui. Oui, c'est bon. Bien, ça te paraît correct? Oui. Donc maintenant que tout cela est fait, tu vas ouvrir comme un grand portail sur un autre espace, un autre que le tien. Te débarrasser de ces implants ou les détruire. Tu choisis. Les détruire. Alors fais-le. Détruire également ou te débarrasser de Xip. Le mettre à la porte de chez toi. Et tu vas en profiter pour rompre tous les accords que tu as pu donner à cet être ou à ce réseau. Ce pacte d'obéissance et de silence que tu leur as accordé. Tout cela est rompu à partir de ce jour, dès maintenant.
Tu ne leur dois plus rien du tout. Une fois que c'est fait, tu refermes ce portail, Nadine. Oui. Je voudrais que tu regardes tout ce qui est de l'ordre de cette programmation qu'il y avait. Est-ce que tu l'aperçois encore quelque part dans ton corps? Toutes ces informations qui t'étaient envoyées, tu n'es pas capable, ta vie sera plate et morose. De l'insécurité, de la peur, de l'abandon. Est-ce que tu vois trace de tout cela encore dans ton corps? Où est-ce que ça se situe? Dans mon ventre. Bien. Alors prends un instant pour t'en débarrasser, comme annuler toute cette programmation. Tout ce qui ne t'appartient pas, ce ne sont pas tes informations. Tu t'en débarrasses et tu vas créer la tienne de programmation. Y mettre ce que tu as envie d'expérimenter maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Je suis capable. Je suis libre et autonome. Je ne suis pas soumise à la manipulation. Ça n'existe pas chez moi. Je suis une créatrice. Je suis forte. Regarde le reste de ton corps. Tu as eu de nombreuses expériences en étant dans des carcans éducatifs, sociaux, militaires, à obéir aux autres. J'entends, tu te débarrasses religieux. Je voudrais savoir s'il y a, de par toutes ces expériences, des croyances limitantes, quelque chose qui pourrait encore t'enfermer et t'empêcher d'expérimenter tout ce que tu souhaiterais vivre. C'est plutôt le fait que de rejoindre un groupement permet de se développer et d'être plus fort. Et je vois que c'est à double tranchant, si je puis dire. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire de cette information-là, de cette croyance? Justement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. La notion de groupe peut être vue de différentes manières. Mmh. Pourquoi appartenir à un groupe? On peut profiter des expériences d'un groupe, se mélanger à un groupe, créer des choses, mais pourquoi appartenir à un groupe? Je crois que j'ai pris l'habitude de me sentir entière au milieu d'un groupe. De me sentir vivante, regardée, acceptée. Oui, mais toi dans tout ça, où est ta propre création, ta propre volonté? Regarde-toi maintenant que tu es complètement libre. Crée-toi une expérience où tu n'appartiens pas à un groupe. Et cela ne veut pas dire ne pas avoir de relations sociales, ne pas avoir d'amis, ne pas faire partie d'une association. Crée-toi cette expérience en étant unifié, bien dans ton individualité. Oui. Et regarde tes interactions avec les autres, ce que tu peux créer, ce que tu peux apporter en étant individuel également. Oui, je vois que c'est différent. Entière. C'est plus fort en réalité. Oui, c'est très différent. Donc est-ce que tu veux supprimer cette croyance d'appartenance au groupe qui te rend plus fort? Oui. Bien. Alors fais-le. Oui. Laisse diffuser ces fréquences justement où tu es pleinement entière. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres croyances de ce type à l'intérieur de toi? Je vois une croyance par rapport au rôle de maman.
Quelle est-elle? Comme s'il fallait absorber l'autre. Pas complètement absorber, hein, mais partiellement pour qu'il puisse grandir, maturer. Comme une béquille, comme Et comment tu la vois, cette croyance, maintenant, lorsque tu te visualises, par exemple, avec un de tes enfants, ton dernier fils? Tu peux essayer, en absorbant oui. et en fonctionnant différemment. Mais justement, je vois que c'est 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 pas forcément sain d'absorber. Pourquoi? Ça crée une dissonance en fait. Ça crée je sais pas, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça, c'est pas sain. D'accord. Mm. Donc tu souhaites fonctionner différemment? Mhm. Alors fais-le. Enregistre ces fréquences. Tu viens de les voir, les expérimenter. Intègre-les dans ton fonctionnement. Mm. Continue de regarder tout ce qui pourrait te gêner, tout ce qui pourrait te ralentir, tout ce qui pourrait t'impacter. Tout ce qui n'est plus nécessaire pour toi maintenant. Oui, c'est fait. Je me rends compte qu'il y a une autre façon plus légère de fonctionner. Oui. Qui me correspond plus en tout cas. Je voudrais que tu prennes un instant pour regarder cette dissonance fréquentielle qu'il y a entre toi et ton conjoint. Mhm. De quelle manière tu pourrais l'apaiser? Sachant que, bien sûr, dans le physique, chacun a son propre fonctionnement et son propre caractère. Mais quelque chose qui adoucit ce frottement fréquentiel, justement. Mm. Moi, j'adoucis de mon côté déjà. Mhm. C'est comme si je créais une sorte de bulle, mais un espace doux, très doux. D'accord. Est-ce Et que tu souhaites faire passer toutes les informations, justement, que tu as eues pendant cette séance Oui, à ton entourage, ton conjoint, tes enfants, peu importe, oui, comme pour leur amener des réponses, oui. leur montrer ce qu'il est possible de faire, le travail qu'ils peuvent eux-mêmes faire pour retrouver éventuellement une liberté s'ils sont eux-mêmes interférés, ou en tout cas modifier les choses, fréquentiellement, émotionnellement. Oui, c'est fait. D'accord. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose encore, Nadine. Non, non. Alors je voudrais savoir actuellement, ta partie physique est en arrêt, burn-out. Elle ne se voit pas retourner sur son lieu de travail pour différentes raisons. Mhm. Je voudrais savoir, maintenant que tes conditions ésotériques ont changé, comment est-ce que tu te vois évoluer, justement, professionnellement parlant? Est-ce que c'est cet environnement de travail en lui-même qui n'est pas bon? Est-ce que c'était les conditions? Est-ce qu'il est temps pour toi de découvrir d'autres choses? C'était les conditions et le fait que je n'avais plus beaucoup d'énergie, plus assez. Je vois que l'environnement peut être bon. Pour autant, il faut quelques modifications. Mais je vois que je peux évoluer différemment. Tu veux dire dans ce cadre-là ou même en dehors d'un autre cadre, si ta partie physique le souhaite? Les deux, bien entendu. Les deux.
Mais si c'est dans le cadre actuel, je vois qu'il faudra apporter des modifications, D'accord. des Et évolutions. toi, de quoi est-ce que tu aurais envie pour les semaines, les mois, les années à venir? Qu'est-ce qui te fait vibrer au fond de toi? Ce chemin que tu voudrais prendre, ce qui t'attire. Je suis en recherche de calme en réalité. Lorsque tu me dis que tu es en recherche de calme, tu me parles de cette période post-séance dont tu vas avoir besoin? Mhm. Tu me parles de manière générale? Le calme est quelque chose qui te convient bien. Non, de façon générale, Mhm. oui. Mais je me vois créer, ça c'est sûr. Mais dans une forme de fluidité, de sérénité. Rien à voir avec la monotonie. Pour autant, ça reste très doux pour reprendre ce terme. Bien, parfait. Est-ce que tu as un message à faire passer avant que je ne te laisse? Je voudrais laisser de l'autonomie à mon corps physique, tout en étant là, bien entendu, mais j'aimerais qu'elle exprime ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut pour elle-même. Qu'elle arrive à faire ce travail-là. Oui, qu'elle qu'elle décide si elle veut faire du sport, par exemple, une activité quelconque, qu'elle se rallie en fait à ce qui lui plaît, ce qu'elle aimerait vivre. Bien, Mm. je te laisse continuer ton chemin, Nadine. Oui, merci beaucoup. Bien. Merci Alors beaucoup. laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi avec Stéphanie maintenant. Stéphanie, déconnecte. Oui. Bien. Avant qu'on termine cette séance, je voudrais simplement, si tu vois encore des petites choses à faire. Je pense que le niveau d'énergie peut être encore augmenté. Mhm. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas encore suffisant? Elle est, elle est encore dans cette énergie de lourdeur, un peu. Voilà. Mhm. Ça a bougé, bien entendu. Voilà, il faut qu'elle comprenne qu'elle est pleinement créatrice. Cette Et là, énergie elle, de lourdeur dont ouais. tu me parles, est-ce qu'elle est dans son corps? Est-ce qu'elle est autour Non, non. d'elle, comme un air qui se diffuse? Oui, oui, autour. Autour. D'accord. Demande-lui alors simplement, ou toi, tu peux même le faire. Crée Mm. quelque chose de plus doux, juste dans son environnement. Une fréquence plus colorée, plus Mm. apaisante, quelque chose de vraiment très léger. Elle Qu'il dit a non, à c'est la moi, porte. c'est moi. C'est moi qui le fais. Qu'elle le fasse. Oui, oui. C'est bon. Parfait. D'accord. Est-ce que Mm. tu veux prendre juste un instant pour me parler de la manière dont va se passer la métabolisation pour la partie physique de Nadine? Ce burn-out, actuellement, les sous-traitements, ça reste une Mm. période très compliquée. Elle est censée reprendre le Oui. travail d'ici quelques jours. Comment est-ce qu'elle va se sentir? Plus légère. Plus légère. C'est comme si le froid, je sens qu'il y avait un froid, euh, voilà, bouge, ça vibre à nouveau. Mhm. Donc, plus de facilité à se mouvoir, plus d'entrain, comme une lumière qui s'allume. Est-ce que tu sens qu'elle aurait encore physiquement besoin de temps avant de retourner à son travail?
Oui, je sens que ça pourrait être utile, effectivement. Le temps de se retrouver un petit peu, Oui. de se sentir mieux, ça pourrait faciliter. Oui, ça peut faciliter. Ça peut faciliter, en tout cas dans cette phase de métabolisation, oui, effectivement. D'accord. Mais, Est-ce que tu perçois d'autres choses? Je vois bien que si elle ne peut pas et qu'elle doit y retourner, elle est vraiment comme dans un cocon, tu vois. Elle est vraiment chouchoutée par sa partie éthérique. D'accord. Mm. Bien. Ok. Stéphanie, Mm. on rentre? Mm. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et dès maintenant, Stéphanie, dès maintenant, je veux que tu te déconnectes de toute cette séance. Chacun retourne dans sa sphère énergétique avec ses propres fréquences. Et avec le 1. Tu me connais Prends si un bien. instant. Et lorsque tu es prête, complètement prête, Stéphanie, à 3, tu ouvres les yeux et tu reviens avec moi. Tu sais quoi, je me suis donné faim aussi. Finalement. Du coup, j'ai le ventre qui gargouille, je Oui, vois la c'est ça. nourriture qui passe. L'appétit est en train d'arriver, là, ça se démultiplie. Nadine, je te laisse te remettre ton micro en route. Et ça y est. Bien, comment tu te sens? Bizarrement beaucoup plus légère intérieurement. Et puis, je sais pas, plus pleine d'entrain, on va dire. Bien. Moins stressée qu'au début, alors. Ah, Tu vois, nettement différente, oui. je te l'avais dit. Bien. Est-ce que cette séance, par certains points, a pu faire des échos à ce que tu Euh, vis? J'ai fait beaucoup de rapports avec certaines choses que Stéphanie a pu dire. Tout ce qui est militaire, ça me parle. J'ai D'accord. pas d'expérience militaire, mais j'ai fait mes 3 jours à une époque quand je voulais m'y engager. La vie a fait que j'ai dû abandonner cette idée, mais j'ai toujours été très attirée par le milieu militaire. Et voilà. Tu sais Donc pourquoi maintenant? voilà. Elle a mentionné pendant un moment un arbre et ses racines. Je ne sais plus, au début de la séance. Je suis très attirée par les arbres et ce principe de racines que je visualise très souvent. Il y a eu d'autres mots qu'elle a pu employer, notamment la difficulté à être coupée de ma famille. Me sentir démunie à un moment donné, c'est vraiment ce que je ressentais. J'ai senti les larmes venir plusieurs fois sans que je puisse les maîtriser. La tristesse, je suis passée un peu par toutes sortes d'émotions, effectivement. D'accord. Alors, comme tu l'as entendu, ta conscience te l'a dit. Il sera bon pour toi d'exprimer, voilà, ce que tu veux, ce que tu as envie d'être. Ça peut passer par les larmes de joie, on évacue, et puis vraiment manifester par ta volonté ce que tu as envie de faire maintenant. Que ce soit des petites D'accord. choses ou des choses plus grandes. Je dis d'abord, il n'y a pas de petites choses. Toute chose a son importance. Donc voilà. Bien. D'accord. Avant que je coupe l'enregistrement, Nadine, je voudrais savoir si tu souhaites partager ton expérience en autorisant sa publication de manière anonyme ou non. Je veux bien la partager de manière anonyme, par contre. D'accord, donc le visage flouté. Tout à fait. Bien. Je coupe l'enregistrement. Vous Oui. restez en ligne toutes les deux? On a encore quelque chose à se dire. Bien.